C'est que c'est bon? Ok. Donc bienvenue pour ce nouveau jeudi du mois. Il y a des indisciplinés qui démarrent. Donc, le nouveau jeudi du mois, nous allons sûrement évidemment reprendre un petit peu les sujets qu'on a débattus le mois dernier, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Donc on va reprendre un petit peu la finalité. Le mois dernier, on avait fait karma, lignée familiale, anal akashique, réincarnation et vie antérieure. Donc on a un petit peu débattu sur ça. Le jeudi du mois, en fait, c'est un espace d'un partage-débat qui permet à chacun d'avoir une parole assez libre sur les thèmes proposés dans le mois. Donc n'hésitez pas, je ne suis pas conférencière, je vais juste mener aussi, moi aussi j'ai des choses à dire, des expériences à dire. Si vous avez également des expériences, des questions, ou rajouter un avis sur ce qui est en train d'être débattu, il ne faut pas hésiter. Donc ça c'est vraiment le but du jeudi du mois. Donc oui, c'est moi, MOI et pas MOIS. C'est une fois par mois, j'aimerais bien le développer 2 fois par mois parce qu'il y a tellement de choses à dire que là il nous faut plus qu'une année. 2 heures de temps c'est pas assez, mais bon, on va pas non plus trop remplir. Il faut le temps d'intégrer, donc déjà sur un mois c'est pas mal et peut-être qu'on passera à 2 tous les 15 jours. De plus en plus. Oui, mais c'est-à-dire qu'on est obligé de reprendre sur le sujet, le temps d'intégration quand même de ce qu'on dit aussi, de ce qu'on vit, de notre réalité. Ma réalité, ce n'est pas la sienne, ce n'est pas la tienne. Donc chacun est à notre rythme, en tout cas pour intégrer certaines choses. En tout cas, ce que moi je vais débattre, ce sont des faits. Pour moi, c'est quelque chose de réel. C'est ce que je vis en fait tous les jours et au quotidien. Voilà, en général, ces sujets-là, c'est vraiment des choses que j'ai découvertes et que j'ai vécues et que je vis encore. Donc moi je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Laetitia et Shangri-La. Shangri-La c'est mon nom spirituel. Donc je suis énergéticienne, donc je pratique aussi des soins énergétiques et des méditations vibratoires. Et on m'a un petit peu poussé, comme je travaille avec les autres sphères des mondes invisibles, donc qui sont invisibles à l'œil nu. Donc je travaille avec ces gens-là qui m'ont poussé à faire et à créer ce partage-débat, parce que les gens s'éveillent, on est vraiment dans une période d'éveil et d'ascension énergétique. Je veux rappeler à tout le monde, comme à chaque fois, que nous sommes tout d'abord des êtres énergétiques, donc des êtres divins, des êtres faits d'énergie. Nous sommes une âme qui est faite d'énergie et qui utilise un corps physique, une matière. Donc ça, tout le monde est plus ou moins d'accord. C'est dans ce sens-là qu'on peut après développer le reste, pour mieux comprendre en tout cas. Donc est-ce que quelqu'un a envie de faire un petit résumé des réincarnations de la semaine dernière? Hélène, qu'est-ce que tu as retenu? La réincarnation du mois dernier. La semaine dernière, des gens qui ou autre chose. On a parlé des karmas, des mémoires cellulaires, donc ce sont en fait des programmations, parce que là on a un gros sujet, on est dans la partie 3 ou la partie 4, je ne sais plus dans quelle partie, on était sur se déconditionner et se reprogrammer. Donc on a des programmations à la base, c'est pour ça que nous avons cette dualité en fait de positif et négatif, ombre et lumière en nous, des personnes qui sont qui vont comprendre, qui vont être réveillées ou qui vont être connectées d'une manière et d'autres un peu moins. C'est dû tout ça en fait à tout ce mélange de dualité, de comment on évolue, de comment on perçoit tout ce qui est l'énergie. Et donc on est dans une réalité qui est la réincarnation. La réincarnation, alors après on avait bien débattu que c'était pas pour tout le monde, mais c'était de passer d'une vie à une autre vie, puisque nous sommes des êtres énergétiques qui utilisons un corps physique pour y faire l'expérience sur Terre.
Voilà ce qu'on débat depuis déjà 3 mois sur ça. Donc ça, pour moi, ça me regarde ma réalité, mais bon, si vous êtes là, c'est que vous intégrez également, c'est une réalité. D'accord? Donc nous sommes ici pour l'expérience, l'expérience, je n'ai pas d'autre mot, c'est vraiment apprendre, qu'est-ce que ça fait que d'être dans la dualité, c'est-à-dire souffrir, ressentir la colère, ressentir la tristesse, ou alors au contraire, qu'est-ce que ça peut être que d'émaner de joie ou d'être dans le bonheur. Voilà, donc on est un peu guidé par ça, c'est ce qu'on avait développé. Les karmas, donc les mémoires cellulaires, c'est encodé un petit peu aussi dans nos cellules, c'est ce qu'on avait ressorti, dès la naissance, ou même dès la conception, en fait, il y a des encodages énergétiques qui sont mis en fait au niveau de l'ADN, mais à l'intérieur de tout notre corps. D'où peut-être on sortait d'une vie antérieure où on s'était fait poignarder à la fin de notre dernière mort et qu'on a des problèmes au cœur, par exemple, des choses comme ça. Ce sont des programmations qui ont été faites. Il y a la lignée familiale aussi, parce qu'étant donné que si nous avons également toutes ces vies antérieures, nous avons été aussi en commun avec d'autres personnes de la famille, d'accord, de notre groupe d'âmes. Donc on a aussi des programmations qui ont été faites. Par exemple, je sais pas, l'arrière-grand-père de 1600 et quelques qu'est-ce qu'il aurait pu faire lui, qui a fait souffrir, donc en termes de trahison par exemple, ça peut ressortir sur une maladie qui va se retransmettre d'une génération à génération, une maladie, ou la perte d'un enfant. Donc une perte d'un enfant qui va toute chaque génération. Voilà, donc ça c'est aussi un travail de lignée familiale en fait, une programmation tout simplement. On est soumis à la programmation du karma. Alors le karma c'est individuel, il y en a certains qui connaissent le karma, c'est-à-dire la reproduction en fait de nos erreurs, de nos expériences. Donc je t'ai trahi, écoute, la vie d'après on va essayer de voir ce que ça donne d'être trahi. Donc ça c'est un karma aussi individuel qui est reproduit. Mais on a aussi le karma planétaire, le karma de notre pays, le karma de notre ville, de la culture, etc. D'ailleurs ça va rejoindre un petit peu l'égrégore qu'on va développer tout à l'heure. Je vous ai dit de quoi on allait parler, oui, des implants, et je parlais de la physique quantique avec Madame Yvel. Ok, on va faire ça après. Donc notre intervenante, qui sera un peu plus terre à terre que moi-même, un tout petit peu plus, mais on a besoin de la physique quantique parce que la physique quantique va prouver, pour moi, la physique quantique va prouver un peu tout ce que je vois, tout ce qui est réel pour moi. Pour moi, c'est réel, la réincarnation est réelle. Pour moi aussi. Les dimensions sont réelles. Nous sommes. Pourquoi, on se pose la question, les êtres énergétiques que nous sommes avons un corps physique? Parce que nous sommes des êtres énergétiques avant d'avoir cette matière-là. Mais pourquoi? Quelqu'un a la réponse? Parce qu'on est fait de molécules. Mais plus que ça. On a besoin de la matière. On a besoin dans cette dimension. Merci Hélène. Parce que nous sommes dans une dimension qui est effectivement pour l'être énergétique que nous sommes, c'est-à-dire nous sommes une âme, et cette âme elle est amour. Elle est avant tout amour, l'amour de la création, l'amour de la source, l'amour de Dieu si vous voulez, l'amour du tout. Donc on est amour. Et on est dans différentes dimensions. Et la Terre a été créée pour être, en tout cas là on est dans notre démarrage de la Terre Gaïa, donc elle ascensionne. Gaïa c'est son nom spirituel. Gaïa c'est la Terre, moi c'est Shangri-La, voilà, chacun a ses noms. Du coup, on est bien en troisième dimension. On est bien dans une dimension qui est assez basse et assez difficile pour que l'âme puisse descendre et y incarner et déposer son énergie. Donc le but de chacun c'est de faire son expérience, mais aussi d'y déposer son énergie. D'ancrer, déposer, ancrer, donc c'est les racines, son énergie de quoi? Chacun a une mission de vie, d'accord? Les missions de vie, en plus
tout ce qu'on a développé peuvent être de l'ordre mission de paix, je vais diffuser la paix, comme un certain Bob Marley, je le cite toujours parce que je trouve que c'est un très bon exemple, qui lui a vraiment ancré son énergie de paix. Il y en a d'autres, hein, et bon, il y a eu des prophètes évidemment, mais chacun d'entre nous peut y déposer une énergie de douceur ou une énergie d'amour. On est là pour déposer et ancrer une énergie sur Terre. Le fait après qu'on soit tous dans un collectif, parce qu'on est individuel mais en même temps on est un couple, ça permet qu'est-ce que je voulais dire déjà? Dominique, tu veux dire quelque chose? Ouais, je veux savoir sur quel critère. Voilà, c'est ça qui m'a bugué, tu vois. Excuse-moi, parce que moi, en fait, je vis sur plusieurs plans. Va s'incarner en telle personne ou telle autre personne à ton avis? Comment? Sur quel critère William va s'incarner en telle personne ou telle autre personne? Comment ça? Déjà, on est. Pourquoi William va s'incarner? Pourquoi William va s'incarner en lui ou en elle ou c'est quel critère physique là? Quels sont les critères qu'on va choisir pour aller choisir tel corps? Bah là, alors. Je pense que là, c'est chaque âme a un plan d'incarnation, justement. Donc, on fait tous son plan. Oui. Pour l'expérience. Pour l'expérience, effectivement, toujours. En fonction du karma, de ce qu'on a déjà vécu ou pas, de pourquoi on vient sur Terre. On a besoin aussi. Quand tu te réincarnes dans une famille, c'est cette famille qui va t'apporter ce dont tu as besoin. Oui, c'est ça. Afin de... Ou te permettre de te déplacer, enfin d'aller au-delà de certaines choses, certains problèmes. Ce dont tu as besoin. Moi, ça, c'est pour la réincarnation au sein d'une même famille. Maintenant, la réincarnation au sein d'un même corps, je ne suis pas sûre que ce soit... Moi, je pense que c'est l'union de deux personnes qui appellent une troisième, dans l'absolu de la chose. C'est-à-dire que nos enfants nous choisissent de certaines façons, mais parce que nous-mêmes, nous associons à d'autres personnes dans, je pense, un esprit de mieux faire plus tard, d'avoir une succès, d'avoir des enfants, une succession plus positive que nous-mêmes. Si on est dans un certain état d'esprit, je pense qu'on peut attirer à soi différents types de profils. Donc il y a des gens qui vont engendrer des personnes qui ont besoin d'aller dans un sens et d'autres personnes qui vont engendrer des gens qui auront peut-être malheureusement dans un sens opposé, voire négatif. Mais je pense qu'on a besoin des deux. C'est une sorte de programmation dans tous les cas. Dans un sens. On a des programmations de conception, dans la manière dans quel état d'esprit nous sommes à ce moment-là quand on conçoit, même si on ne le sait pas quand on conçoit des fois. Et c'est l'âme effectivement qui régit son plan. Et il n'est pas forcément tout seul. Je ne sais pas, après ça dépend, je pense qu'il y a plein de... Mais l'âme elle choisit. Ça par contre, c'est... Longtemps avant, ou alors c'est quand il y a l'union qui se fait. Alors là, personnellement, pour moi... Moi je sais juste une chose. Pour moi, toutes ces questions-là, c'est un peu trop... Pour moi, l'être humain, il a besoin de tout le temps savoir trop de choses, à mon goût, des fois. Pour moi, quelque part, c'est un peu trop l'ego de réfléchir. Alors, combien de temps tu mets? Déjà, on a oublié que l'espace-temps n'existe pas. Nous sommes dans l'ici et maintenant. Donc, peut-être qu'il y a déjà 1000 ans qui est passé sur Terre en termes de dimensions, et que le guide, enfin nous, quand nous rejoignons les guides dans les autres dimensions, nous avons qu'une seconde qui est passée. Donc, peut-être que mon âme s'est dit, bon, bah attends, en une seconde, attends, je refais un plan d'incarnation. Moi, j'ai bien envie de repartir sur Terre parce que je dois régler ça avec telle personne. Ah ok, bah attends, tiens, regarde ces deux-là. Je sais pas, j'imagine que quand on dit qu'on choisit, après, je pense on choisit nos parents, ça veut dire quoi? Que déjà à la base, ils savent que telle personne va être avec telle personne. Enfin, tu choisis quoi? Ton père et ta mère? Ça se passe, c'est quoi le truc? Ah ben ça c'est clair. Ça veut dire que t'es obligé. Attends, mais c'est terrible parce que ça veut dire que. Non, mais quand tu réfléchis, ça veut dire que si tu fais une mauvaise rencontre, et ben t'as pas le choix. Tu peux pas faire une mauvaise rencontre. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu rencontres le mauvais mari, le mec qui va te frapper, tout ça. Non, tu peux pas faire une mauvaise rencontre. Parce que l'enfant a besoin de vivre certaines choses. C'est par rapport au karma. Il a besoin qu'il y ait un frère violent. Ouais, voilà, exactement. Parce que dans ta vie antérieure, tu as violenté. Tombé sur toi-même. C'est vrai que ça, j'ai un peu de mal parce qu'on dit ça. C'est le temps d'intégration. Tu perds un enfant ou que tu t'es violé, je sais pas. Enfin, moi, j'ai pas vécu ça, mais
Je me dis, s'il y avait quelqu'un qui avait vécu ça là, c'est chaud quand même. Hein. Ah oui, mais c'est... Ouais. Je sais, mais bon... On fait qu'on ait choisi, que notre âme ait choisi de vivre ces expériences-là. C'est vraiment être dans la... Il faut vraiment être dans l'acceptation. Que tu aies eu du mal ou que du venin. Oui, ça on l'a dit d'ailleurs, c'est vrai, on récolte ce qu'on sème, mais ça reste de l'expérience en tout cas. Pour c'est plus que ça, parce que la fille qui s'est blessée, elle n'a pas choisi ça. Enfin, je veux dire, elle s'est trouvée là, elle s'est pas trouvée là par hasard. Si, elle a choisi. Elle a choisi. Le problème, et c'est là que je voulais en venir, c'est qu'on est dans une séparation avec l'ego. On est dans la... Oui, c'est pour ça que j'ai... En fait, il y a déjà, me concernant, il y a pas un problème de sémantique, mais presque. Il y a des mots qu'on utilise, comme le hasard, comme jamais, comme tous ces mots-là qui font que on a un degré d'acceptation des choses qui est assez limité, puisqu'on se dit qu'il y a un idéal. Maintenant, l'exemple de la fille qui se fait violer est assez fort, parce que c'est évidemment tellement horrible qu'on ne peut pas, ne serait-ce que supposer que peut-être que dans une vie antérieure, ça soit elle qui est peut-être maltraitée ou égorgée. C'est pas qu'elle le mérite, c'est que justement elle a, en prenant le truc à l'envers, c'est que entre guillemets l'univers lui donne une deuxième chance de peut-être pouvoir bien faire et de peut-être subir certaines choses pour comprendre certaines choses. Comprendre ce qu'elle a fait. Maintenant, je sais que je suis hyper mal placée pour en parler parce qu'il y a des traumatismes que je n'ai pas vécus. Mais je peux quand même oser dire qu'au jour d'aujourd'hui, vu la confiance que j'ai en un certain nombre de choses, si je dois vivre des choses, c'est parce que je devrais passer par ces chemins. Tu vas l'accepter en fait. Tu es en train de dire il faudra que je l'accepte. Mais quand on dit qu'on a le libre arbitre, du coup, ça fait un peu peur parce que est-ce qu'on l'a vraiment? Est-ce qu'on déjà, si dans le contexte où dans une vie d'avant, tu as eu un comportement qui ne peut être pas bon ou très bon, bref, et que tu as une deuxième chance, c'est déjà pour moi un libre arbitre, c'est-à-dire que tu as une vie nouvelle qui peut te permettre d'œuvrer de la meilleure des façons qui soient. Et je pense qu'on ou pas. Oui, moi, on est un peu dans cet exercice-là, à essayer d'améliorer nos vies, de tendre vers le meilleur pour que celle d'après, ou même celle de nos enfants, si on a des enfants, n'en soit que meilleur, ou influencé en tout cas. C'est ça, alors, la physique quantique, c'est ce qui est intéressant avec la physique quantique, c'est que en physique quantique, c'est l'étude des particules et des molécules. Pendant longtemps, les physiciens ont refusé d'admettre l'effet de micro-nanoparticules sur l'immense. C'est pour ça que voilà, le lien se fait là pour moi, c'est-à-dire que on parle de ça. Autant des petites actions peuvent avoir une très grosse influence sur tout le reste d'une vie. Et ça, dans mes croyances en tout cas, on a l'occasion plusieurs fois de pouvoir réparer certaines choses pour tendre à quelque chose de meilleur. Parce que la moindre petite action aura de l'influence sur pratiquement toute une vie. Mais ça, pour l'avoir en tête, H24, avec la vie qu'on a et la réalité de la société dans laquelle on est, personnellement, ça va être très difficile. Mais là, parce que je n'y pense pas tout le temps. Donc je fais des conneries, j'assume des gens en voiture. En fait, c'est une programmation, parce qu'on est, voilà, oui, on l'appelle comme on veut, mais c'est vrai qu'il faut, c'est une rééducation, comme disait Letty, tout un programme à effacer et se rééduquer, s'auto. Enfin, c'est hyper chouette. Il faut repenser en fait qu'on a un ego. C'est ça qui fait qu'on émane d'une séparation entre ce que l'âme est. L'âme est amour, elle est tout, elle est création. Mais ici, dans la dualité c'est positif et négatif, on a un ego. Et le fait qu'on vit tous les jours la séparation de je suis une âme et je suis égo, donc ça permet en fait à créer aussi des souffrances, on ressent la tristesse, on ressent la colère, etc. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez Grégory Mutombo, j'en ai parlé, mais lui, il décrit très très bien en fait le phénomène de séparation, parce qu'après je voulais entrer dans un sujet un peu plus délicat avec
un autre... je crois qu'il est un peu physicien lui aussi, mais il reprend cette idée de séparation en fait. Et c'est un peu la suite un peu de tout. Et moi je vais peut-être d'abord expliquer en fait l'expérience que j'ai eue ce mois dernier. Comme ça il y aura déjà un exemple plus concret. Parce que c'est comme ça que le mois dernier j'avais commencé à en parler de cette histoire de séparation, mais on lisait le truc, personne ne comprenait rien. Je dis ouais, croire en la réalité que c'est une illusion, la séparation. Je dis de quoi il parle? Et en fait je l'ai vécu. Je l'ai vécu le mois dernier. Quand on a des galères qui nous tombent dessus, donc là c'est en dehors de la violence et choses comme ça, mais ça peut être ça, mais ça peut être, je ramène à des petites choses matérielles, d'accord, donc des galères matérielles, que ce soit des finances ou des petits problèmes de justice, bref à régler, mais dans notre cerveau, ça émane quand même qu'on a notre émotionnel qui dit oh punaise mais quelle galère, mais ça me fatigue, puis ça travaille, puis on cogite tous les soirs, on est là, comment je vais régler ça, comment je vais faire ça, donc quand quelqu'un a compris en fait comment on peut être connecté avec la source, donc dans nos pensées créatrices, d'accord, en disant bon, écoute, j'ai confiance, je suis ici et maintenant, se ramener toujours dans le présent, on est toujours dans le ici et maintenant, toujours, ça permet toujours, moi j'arrivais toujours à calmer mon émotionnel, dès que je me disais bon ok, j'arrête de penser à demain, j'arrête de penser à ce qui va se passer dans 2 heures, parce que j'avais à un moment donné, j'avais un casque qui était comme ça, avec une moitié de cerveau qui était connecté dans mes étoiles, donc avec le créateur, en me disant tout va bien se passer, pourquoi tu t'inquiètes, puisque c'est toi qui vas créer ta situation, et la situation ne peut être que une finalité en tout cas positive. Mais tu as l'autre côté du cerveau avec l'émotionnel comme ça. Alors je prends mes bras toujours parce que je travaille en soin quand même les corps énergétiques et on a plusieurs corps subtils qui nous entourent, on a de l'énergie qui nous entoure et on a un corps émotionnel. Et quand on est embêté comme ça, on va faire grossir cette énergie, ça va faire une grosse valise qu'il va falloir peut-être aussi nettoyer. Et une fois que l'émotionnel il n'est pas bien, il se dit mince, comment je vais régler cette histoire, comment je vais faire, et donc on n'est pas bien, donc j'étais entre les deux. On me disait toujours ramène-toi au présent, ramène-toi dans l'ici et maintenant pour retrouver la paix intérieure. Ok, je le fais, et c'est un exercice, il faut faire ça toutes les minutes, faire ça toutes les heures, il n'y a pas de problème. Je retournais me coucher, je me suis dit bon ça va aller, de toute façon c'est moi qui crée mes affaires, donc je vais créer, on va trouver la solution. Mais ça a duré 1 mois comme ça, je me demandais si vraiment ça allait au final avoir une issue. Et puis j'ai compris en fait ce que moi je ressentais à un moment donné à l'intérieur de moi, c'était ces 2 parties-là qui étaient un coup connectées et un coup qui étaient là, et j'ai dit ok, je ramène tous mes corps en moi, et j'essaie de m'aligner avec mon âme, parce qu'on parle toujours d'alignement. Et le fait de tout rassembler, donc je suis plus séparée, mon émotionnel là et mon âme connectée, on n'est plus dans la séparation et je l'ai ramené là. Et je peux vous dire que le jour où j'ai ressenti que j'ai ramené tout mon émotionnel aligné avec mon âme, la chose s'est débloquée comme ça. Mais comme ça, d'un coup de baguette magique. La personne en face de moi qui a réglé ce problème-là, alors qu'elle aurait pu le régler 3 mois avant, moi, ça s'est passé à ce moment-là, parce que j'ai rassemblé mes corps énergétiques et je les ai alignés avec mon âme. Et là, il n'y a plus de séparation. Donc là, tout va bien. On est dans l'ici maintenant. Et on règle tout. Donc, on n'a plus de questions à se poser par rapport à ce que tu disais. On ne peut plus ressentir la souffrance de j'ai été violée, j'ai été frappée, j'ai été ci. Il n'y a plus ça, on ne ressent plus rien, j'allais dire, c'est vrai, plus rien de ce qui émane de notre vie terrienne. On ne ressent plus rien, on ne ressent que de l'apaisement. C'est spécial même. Ouais, j'ai même pas de mots, mais c'est-à-dire que j'ai mon émotionnel après qui est revenu. Il a dit ok, on a réglé le problème, on peut se lâcher. J'ai lâché toutes les larmes de mon corps, je fais au secours. Mais bon, ça a prouvé que l'univers, encore une fois, il m'a... Ah ouais. Je veux dire qu'en fait dans la souffrance,
tu arrives à t'aligner, il y a un peu de souffrance. Mais ça parle de l'ego et de la séparation de l'ego. Alors en fait, c'est exactement ce que Grégory Montambeau dit, parce que j'aime bien, moi j'ai mon expérience, mais j'aime bien aussi dire toujours ce que les autres, ce que je vois sur internet, les autres médiums, les autres thérapeutes disent en France ou au Canada, en tout cas tout ce qui est francophone, parce que ça parle beaucoup, ça bouge beaucoup en ce moment. Il dit que la souffrance est une résistance. Tant qu'on l'on veut contrôler la séparation, tant que tu veux contrôler ton émotionnel, donc cette tristesse-là, et ton âme, donc le fait de contrôler la séparation, l'émotionnel s'enclenche. Donc tu ressens la peur, la tristesse, etc. Donc c'est pour ça qu'on dit que la souffrance est une résistance, c'est ce qu'il dit. La tristesse, donc ce sont des sentiments absolus. Le reste, c'est autre chose. Donc, finalité de l'incarnation. Pour terminer sur ça, révéler le divin que nous sommes déjà et prendre la somme de ses expériences. Utiliser notre énergie et celle des autres pour canaliser ce monde. Donc, quand on a réussi, c'est pas quand on a réussi, mais quand on a intégré qu'on n'est pas séparés, mais qu'on peut arriver à aligner tout cela en troisième dimension, on canalise l'énergie et ensuite c'est grâce à nous tous, tout ce peuple-là, toute cette planète qui permet d'aider en fait Gaïa dans son ascension, en vibration. Si nous on monte en vibration, Gaïa monte en vibration. C'est ça aussi la finalité de l'incarnation. Tu comprends? Donc, tu choisis tes parents, ok, ça émane de la souffrance, etc. Mais tu as compris comment tu peux dépasser ça, parce que tu es en train de faire ton expérience, même si c'est la xème expérience dans la xème vie. Et une vie, ça peut être, au lieu de 80 ans, on peut ramener ça à 1 seconde, faut pas l'oublier. Donc, en comprenant que si on est dans l'ici et maintenant, dans la troisième dimension, c'est comme ça que tu accèdes à une ascension sur une autre dimension. Quand on arrive en 4e dimension ou en 5e dimension, etc., moi je ne vais pas montrer tout le savoir, mais je sais par exemple que la peur est un sentiment qui sort aussi de l'ego et qui émane aussi de cette séparation de l'âme. La peur, ce mot-là ne va pratiquement plus exister, il n'existe plus. C'est-à-dire que ça part de toi en fait, t'as plus peur. Non, ça n'existe pas. Je peux même pas, tu vois, c'est quand on cherche un mot et qu'on n'arrive pas à définir, tu vois, ce qu'on ressent, etc. Non, la peur, c'est une fois qu'on a compris comment on a intégré, comment on est fait, donc fait d'énergie, avec des corps subtils, d'accord, un ego, une âme qui s'incarne. Il faut savoir aussi que l'âme s'incarne, mais comme nous sommes énergie, il n'y a qu'une partie de l'âme qui s'incarne. Et l'autre, elle est énergie. Donc elle est là où elle doit être. C'est là, chaque personne va choisir où est-ce qu'il va être. Là, ça sera peut-être un autre sujet. Ben, peut-être, j'ai pas encore là, moi j'ai pas mon expérience. Moi je veux bien, si Dominique a quelque chose à dire sur ça, tu peux. Non, ce que je vais dire en fait, vas-y, la chose comme coupé, hein. C'est le mot harmonie, c'est-à-dire que entre l'ego, l'émotionnel, si on arrive à avoir, à percevoir déjà la vibration de son âme, et si on arrive à avoir l'harmonie entre l'émotionnel et son âme, on appelle ça le frein de l'âme, la vibration de l'âme, à ce moment-là on se sent bien dans le moment présent. Ok. Simplement être en phase avec ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe. C'est ça, ce que j'ai vécu. C'est une harmonie. C'est ça que j'ai vécu. vécu. Une vibration qui, si on perçoit la vibration de son âme, si on arrive à sentir la vibration de tout ce qui est externe, dans les différents corps, causal, mental ou autre, et si on arrive à ouvrir la petite boîte, pour qu'elle puisse communiquer avec les autres à ce moment-là, c'est nickel, sur le moment présent. Et après tu le répètes. Et ce que j'ai quel que soit, si tu as été violé, si tu as été malade, si tu es handicapé ou autre, il y a des handicapés qui s'éclatent, qui explosent, qui sont rayonnants. C'est ça. Parce que justement, ils sont en accord avec ce qu'ils ressentent. Exactement. Très, très bel exemple. C'est la vibration, c'est l'harmonie. Et nous, on a de la peine en les regardant, alors qu'on ne devrait pas. C'est eux qui le vivent. Et puis en plus, c'est leur expérience. Et ils le vivent très bien. Ils n'ont pas ça exactement. Il y a quelqu'un qui arrive. Tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît? Oui. Ah, je me disais, ben entrez. Des chaussures à l'entrée? Ouais. Ok, très bien. Alors, il reste des chaises, il en reste une là. C'est bon? Ouais, oui, il n'y a pas de souci. On avait des malades, vous allez prendre en cours. Bonsoir.
Ouais, ok, nickel. Bienvenue, en retard, mais il y a de la route. Oui, il y a de la route, c'est pour ça. Qu'est-ce que nous disions? On est en train de parler de la réincarnation et de l'incarnation, la finalité, l'alignement et la séparation. Oui, parce que je voulais entamer un débat. Dominique il va m'aider, je me sens bien. Excuse-moi Dominique. Le débat, c'est parce que voilà, le mois dernier, je reprends vite fait quand même, parce que j'aime pas quand les gens ils arrivent là et qu'ils comprennent rien, ils vont nager après. Le mois dernier, on a parlé donc de karma, vie antérieure, réincarnation. Donc vous êtes à peu près au P, toi je sais. Voilà. Donc on est parti sur la finalité de on est en troisième dimension, nous sommes des êtres énergétiques dans un corps physique, et qu'il y a une séparation évidemment entre l'ego et l'âme qui est l'amour, qui est le tout, et notre ego c'est l'émotionnel qui va suivre quand on ressent la tristesse, après une violence, des choses comme ça. La peur aussi, puisqu'on parlait de la peur, et que justement quand on montait en vibration, la peur, ce mot-là, même le sentiment n'existera plus, n'existe plus. Déjà pour moi ça n'existe plus de toute façon, avoir peur, et voilà, ça c'est l'ego toujours, tu vois, c'est ce qu'on en parlait. Donc tout le petit débat là que vous avez eu, ça reste de l'ego. Donc pour arriver, tu vois, à intégrer en fait que nous sommes séparés, essayer de recentrer, de pas penser effectivement, je peux comprendre. C'est pour ça que même quand il y a eu le terrorisme, je me suis coupée quelque part de ce que je me suis coupée. On avance déjà dans le sujet des égrégores de peur et tout ça, parce que si moi ça m'envahit, moi ça m'appartient pas. D'accord. Le but c'est pas de ressentir la peur, c'est pas comme ça qu'on va avancer, en tout cas. Oui, c'est un truc à dire. Ouais. Alors, c'est, comment il s'appelle, Quentin Dissner qui disait « Et si les vies antérieures, le karma était une illusion ?» Il avait démarré ça le mois dernier. Pourquoi ça serait illusion? Illusion, ça émane toujours de cette séparation. Donc, nous sommes le présent. Vous êtes dans ici et maintenant. Et tout se rassemble ici et maintenant. L'ego est un processus d'identification qui donne cette impression erronée d'être séparé du moment présent. D'accord? C'est l'ego, de la même manière quand je parlais, qui te donne cette sensation d'être séparé. On est d'accord sur ça. Croire avoir vécu des vies antérieures, ça émane de cette illusion, l'illusion de la séparation. Pourquoi? En réalité, les vies antérieures ne sont que des énergies du présent, puisqu'on est toujours, logiquement, quand l'âme, tu vois, comme je t'ai dit, qu'on réaligne tout, dans le moment présent. Les vies antérieures ne sont que des énergies du présent qui se sont cristallisées. Et j'avais parlé déjà la dernière fois que comme nous sommes des êtres cristallins, et ça je sais plus si c'est avec toi que j'en avais parlé, Yvelle, du fait qu'on a dans notre corps il y a des espaces vides, et dans ces espaces vides il y a cette énergie, et dans cette énergie on cristallise la programmation. Quand on parle de programmation, on se demande d'où ça vient. Toutes les programmations, que ce soit sur l'ADN, mémoire cellulaire, etc., c'est cristallisé dans notre corps. Mais dans les parties moléculaires, c'est la partie, tu vois, on parlait de physique quantique, avec l'espace. Nous avons une intervenante en physique quantique pour essayer, tu vois. C'est très bien, Yvelle, heureusement que tu es là. Oui. Oui, non, parce que là, je rentre dans un truc quand même où alors, les vies antérieures seraient cristallisées dans le moment présent. Ça fait que quand nous, on se réincarne, et que tu disais, ouais, mais on choisit quel corps, etc., mais en fait, la programmation, elle est toujours là, dans l'énergie. Donc quand on a intégré le corps, on se rappelle. On se rappelle parce que c'est écrit dans le corps. Bah ouais, mais ok, rappelle-toi, c'est un peu comme le bouquin, là, les annales akashiques, c'est pareil, ça c'est un livre aussi. On se rappelle pas, moi je me rappelle pas. Ah bah, non, alors, oui. Mais si. C'est là. Mais tu te rappelles pas, c'est là. C'est là et tu l'as. Et à un moment donné, tu l'as tous les jours. Tu l'as tous les jours dans ta vie parce que, je sais pas moi, par exemple, oui, tu l'as tous les jours dans ta vie. On est toujours en train de réfléchir, mais tiens, mais pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi j'arrive pas à dépasser ça? C'est quoi mon problème, etc. Et en fait, ça peut surtout émaner d'une programmation. Qui c'est qui a un exemple là?
une programmation, je sais pas d'exemple sur moi. Ça peut émaner donc de la... Ouais. Dès la naissance en tout cas, on a la programmation sur ça. Alors après, il y a ceux, vous avez entendu parler, là je parle encore d'autre chose, des enfants étoiles, c'est toi qui m'en parlais souvent. Les enfants étoiles sont des enfants, et alors il y a des enfants qui s'incarnent pour la première fois ici sur Terre. Donc ils n'ont pas forcément les vies antérieures du temps du Moyen-Âge, des Aztèques, de l'Atlantide, etc. On les appelle les jeunes âmes? Oui, exactement, on les appelle les jeunes âmes, mais sauf que ce sont des âmes qui ont été incarnées ailleurs, parce que quand même, avec tout ça quand même, ça serait très égotique et très égo de dire qu'on est tout seul sur notre pauvre petite planète en train de faire des expériences. Donc non. Donc il y a encore des multitudes de planètes et des constellations où il se passe aussi des vies et des incarnations. Maintenant peut-être pas de la même manière que nous, parce que nous on est dans une dimension, eux ils sont dans une autre, etc. Mais on n'a pas accès encore à tout. Enfin moi personnellement, je ne vais pas encore trop en parler, moi je parle que de mes expériences en tout cas. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je parle des enfants, donc dans les enfants étoiles, c'est des jeunes âmes. Eux, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme programmation qui émanent de leur vie antérieure ou de leur karma? En tout cas, ils vont pas en avoir sur la Terre. Est-ce que vous avez entendu déjà les discours de ces enfants-là qui se rappellent de la vie sur Mars, sur la vie de Vénus, ou je sais plus, c'est toi qui avais bien regardé ça, tout ça? C'est tous ces enfants qui décrivent des choses. Moi, ce que j'avais vu, c'était juste que ces enfants, en fait, constituent entre les naissances entre 2004 et 2015, constituent un peu la naissance d'enfants à cette période-là. Moi, ma version des faits, que je n'ai pas encore assez étoffée pour en parler longuement, parce que c'est pas non, on va pas en parler longuement, mais c'est qu'en fait, ce sont des enfants qui ont les capacités de développer des zones cérébrales que nous ne développons pas. Voilà. Alors maintenant, il y a plusieurs thèses autour de ça. Donc voilà, il y a des gens qui vont avancer la thèse que ce sont les enfants qui ont été aidés par d'autres personnes pour pouvoir développer ces parties de leur cerveau. Et puis, il y a des gens qui sont tout simplement, collés à la thèse de l'évolution du genre humain, qui fait que de plus en plus, on aura affaire à des personnes qui ont une autre manière d'incarner les choses parce qu'ils ont une vision différente, parce qu'ils utilisent différentes zones, ils font appel à différentes zones de leur cerveau pour pouvoir... Et ça me semble logique. Moi, c'est la version que j'ai. En physique quantique, on dit que le futur agit sur le présent. Complètement. Est-ce que si ces enfants-là n'ont pas de passé, on a retiré tous les blocages qui sont dus à l'éducation que nous avons et des sens qui ne sont plus développés, qui sont même rabaissés chez nous? Dans une certaine logique, oui. Parce que dans les enfants entre 0 et 3 ans qui ne sont pas paramétrés ont la prévoyance, ont l'intuition. C'est assez particulier ces enfants-là. Ils ont des comportements qui sont quand même bien surprenants pour nous. Maintenant, de là aller vers des conclusions comme vous, je suis assez calée pour pouvoir le faire. Moi, je dirais que je reste très cartésienne. Voilà, moi ça me paraît logique en fait. Voilà, parce qu'on est dans une logique d'ascension dimensionnelle et de vibration. Ils sont déjà alignés, je pense. Mais c'est clair, donc elle parle d'une partie du cerveau développée, oui. En fait, ils sont des nouvelles âmes qui sont venues s'incarner pour nous aider à appréhender la vie, avancer de façon moins difficile que nous. Donc on en revient que ces enfants-là, on est dans une illusion de vie antérieure. Ils n'ont pas de vie antérieure. On est dans l'illusion du karma, comme il parlait de l'éducation. Voilà. Ils sont même plus dans ces paramètres-là que tu disais. Non. Donc là, ce que M. Quentin Dissner dit, j'ai eu ce déclic-là, même quand tu m'as parlé, je dis mais oui, en fait, il a raison. Donc quand on vit la séparation qui se réaligne, l'ego qui se réaligne avec notre âme, donc quand on ne vit plus cette séparation-là, on arrive à comprendre son texte-là, qui est assez dans l'ici et maintenant. Par exemple, les énergies de vie intérieure continuent à vivre ici et maintenant, mais le voile mental posé sur le cœur empêche de les voir. C'est bon? Ces énergies sont cachées par des concepts mentaux du passé.
donnant la croyance qu'elles sont mortes alors qu'elles ne peuvent être qu'ici et maintenant, qui est éternel. On est toujours ici et maintenant. Il n'y a pas d'espace-temps. Il n'y a pas c'est passé 80 ans, on est toujours ici et maintenant. En fait, c'est la conception, et tu as peut-être quelque chose sur la physique quantique par rapport à la conception du temps, le fait d'être toujours... Tu me parlais d'un concept linéaire du temps. Parce que le fait tu vois, pour qu'on arrive à comprendre le ici et maintenant, ce n'est pas que ésotérique et spirituel, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que c'est comme ça que ça se passe. Le passé est ici, le futur est ici. C'est pas... Ça n'existe pas. Bon, alors, la notion de temps est difficilement mesurable à l'échelle de la physique quantique parce que c'est quelque chose ce sont des notions qui sont minuscules. Mais c'est pas de la physique quantique en fait. On s'entend de la physique quantique dans la physique simple, dans un sens. Imaginez-vous seulement que j'ai une sœur jumelle. Je donne un exemple pour donner, par rapport de temps et d'espace. J'ai une sœur jumelle, je décide d'aller faire un voyage dans l'espace. Donc ma sœur, elle reste sur Terre, et moi je m'en vais. Je m'en vais à une certaine vitesse, très élevée, vitesse à laquelle normalement notre corps ne peut pas supporter le voyage, bref. Disons que ça puisse se faire. Le temps qui passe sur Terre passe très vite. C'est-à-dire que comment vous expliquer ça, ma sœur jumelle va passer hors du système solaire, voire hors de la galaxie, 5 ans. Quand elle sera revenue, 25 ans seront passés. Elle n'aura vieilli que de 5 ans et moi je n'aurai vieilli de 25 ans. On va vite, on va vite. Exactement. Donc, et puis surtout, le temps passe d'une certaine façon. C'est en termes dimensionnels, ça? On peut le mesurer. Le fait qu'on soit, le fait qu'on soit en 3e dimension, on vit en années, en 60 secondes, 60 minutes. Je pense pas que c'est quelque chose à voir avec ça. Je pense pas que c'est quelque chose à voir avec ça. Je pense tout simplement que si on était debout sur... parce que les molécules qu'on a dans notre corps ressemblent à des systèmes solaires, il y a dans l'absolu, donc il y a des... donc du coup, si on était debout sur l'une de ces molécules, comme on les maintenant sur notre planète, quand vous voyez la vitesse à laquelle ça tourne pour que tout reste raccordé, c'est-à-dire qu'on ne tombe pas en poussière, on ne l'aurait pas senti à cette vitesse-là. On l'aurait senti comme on le sent maintenant. C'est pour ça que moi j'ai l'intime conviction qu'on fait partie d'un grand tout qui n'a pas le même rythme et qui va bien plus lentement que... Parce qu'il faut donner de l'énergie pour que tout ça tienne et nous en donnons pour que quelque chose de plus grand reste... Je ne sais pas si tout le monde... Oui, il y a un film là-dessus, là où ils partaient, ils sont partis... Interstellar. Il est repassé sur il est magnifique parce qu'en fait, ils partaient, quand ils sont partis, ils savaient que quand ils allaient revenir, c'est... Il y a 30 ans qu'elle est passée. Oui, mais c'est pour ça, moi j'essaie juste de comprendre avec la physique quantique le fait que l'on soit toujours dans l'ici et maintenant pour ne pas avoir cette séparation avec l'ego et arriver à s'aligner et donc à dire que finalement les vies antérieures, le karma et tout ça c'est une illusion. C'était pour comprendre un peu qu'en 3e dimension il se passe ça, et quand je vais voir mes guides qui sont peut-être en 9e, en 12e ou en 13e dimension, eux ils ont un temps, un espace-temps qui est complètement différent. C'est-à-dire que nous on vit 80 ans, là peut-être pour eux c'est 1 seconde. Alors là où la physique quantique pour moi intervient dans tout ce dont on parle, c'est qu'étant donné que c'est la physique qui étudie le petit, la physique quantique n'étudie rien d'autre. En fait, après, il faut peut-être changer les termes. D'accord. Pour parler d'autre chose. Mais là où ça intervient pour moi, c'est que lorsqu'on parle de karma, lorsqu'on parle de centre énergétique, lorsqu'on parle de kundalini, d'alignement, de chakras, de choses comme ça, étant donné que les chakras sont des énergies et que avec un ami que les chakras ressemblent peut-être un petit peu à des galaxies. C'est le thème du mois prochain. Je ne pas pour tes galaxies. Sur le corps. Là, à ce moment-là, moi, je veux bien croire qu'il y ait... je veux bien qu'on parle de physique quantique dans le sens où, comme c'est une science... comme c'est la science qui nous permet de nous rendre compte que notre corps n'est qu'énergie et que si ça n'est pas le cas, il n'y a rien qui fonctionne. Je veux bien croire que ça soit un petit peu régi par ça. Et je lui donne de l'importance parce que... Vas-y.
Je te laisse finir, pardon. Je lui donne de l'importance parce que j'ai une idée dans ma tête. Oui, mais du coup, tu m'as... Ah, mais excuse-moi, moi aussi. Je suis désolée. Non, parce que vous parlez du temps. Le concept du temps secret, ça. Ils m'ont montré une phrase, là, ça a flashé, donc... Alors que la vérité est éternelle, donc attends, pour qu'on parle de vérité, donc bref, tant que la croyance en la mort, ah oui voilà, je reprends. Les énergies de vie antérieure continuent à vivre ici maintenant, mais le voile mental posé sur le cœur empêche de les voir. Ces énergies sont cachées par des concepts mentaux du passé, donnant la croyance qu'elles sont mortes, alors qu'elles ne peuvent être que ici et maintenant, qui est éternel. Cette croyance en la mort, donc, ce concept, cristallise ces énergies, qui ne demandent qu'à vivre, qu'à circuler. Cette cristallisation est un ensemble de mémoires, le karma dans le corps. Donc ça ajoute à ce qu'on avait dit. Alors que la vérité est éternelle, tant que la croyance en la mort est maintenue, le concept du temps se crée. Il y en a qui suivent. Refusant la seule existence de l'ici et maintenant. Ce temps conceptuel est une relation de cause à effet, du karma qui entraîne la souffrance. Ne vous inquiétez pas, vous l'aurez en fichier pour bien relire et réintégrer. Mais pour l'avoir vécu, on vit, on intègre, on comprend ce qui est expliqué là. C'est surtout que, moi pour moi, au bout d'un moment, qu'on se passionne pour certaines choses, on se rend compte que, d'une certaine façon, on est éternel. C'est-à-dire que c'est pas parce que ton corps s'éteint que les molécules et les particules qui te composent ne sont pas toujours en interaction et ne sont pas toujours en train de travailler. Puisque de toute façon, même la dégradation du corps physique fait entrer en jeu certaines particules. Enfin, voilà. C'est un peu le concept de ce que tu disais, Béa, tu me demandais, oui, elle est où l'autre partie de mon âme? Il n'y a pas de fin. Elle est là. Elle est dans le tout. Tout se transforme. Maintenant, là, moi, j'ai une question. Peut-être pour Letty, c'est que voilà, il y a toute cette partie physique, et puis il y a justement ce que je pense qu'on n'a pas encore découvert, ce qui ne se voit pas encore, c'est-à-dire toute énergie produite par nos émotions, ce que vous appelez l'âme. Moi, l'âme, c'est un mot avec lequel j'ai du mal, parce que voilà, j'ai une éducation zéro catholique qui m'empêche d'avoir... Pas qui m'empêche, mais qui me freine un petit peu sur ce terme. D'ailleurs, est trop Dominique, tu peux me dire s'il te plaît, parce que tu m'avais parlé du langage la dernière fois, parce qu'on avait fait ça il y a 3 jeudis, je crois. L'âme, comment tu décortiques ça? Parce qu'en fait, c'est pas un concept de religion ou quoi que ce soit, c'est que c'est un langage de la matrice à la base. Les mots sont très 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 importants, et c'est comme ça qu'on est aussi contrôlé d'une manière. Donc normal, on avait dit que c'était la norme du mal. L'âme, c'est l'amour, donc c'est l'absence de mort, qui ne meurt pas. Tout ça, oui, éternel. Merci. L'âme, c'est l'amour. A qui ne meurt pas, c'est absence de mort. Exactement. Voilà pourquoi on appelle ça l'âme. Bon, soit. Alors. Oui, mais alors. Elle va nous refaire le dictionnaire, t'as raison, ma belle. Non, mais pourquoi pas? Alors, je continue comme ça. Je vais citer quand même des paragraphes, vous les lirez. Je retiens que nous sommes le tout et nous sommes donc des êtres multidimensionnels. Donc jusque-là, je pense qu'on commence à l'intégrer. Pour vous tous. Oui. Et voici pourquoi notre ADN est quantique et nous sommes en train de le retrouver. Mais tant que le voile mental est posé, la lumière s'accroche à la forme et crée des ombres. La dualité ombre et lumière se crée, formant des distinctions, des séparations ici et maintenant. C'est la dualité. Ça continue. Je finis avec... Les mémoires sont prisonnières de chaque corps dans le cœur, les mémoires sont prisonnières de chaque corps, dont le cœur est voilé par le mental. Ce corps contient alors des impressions de vie antérieure, comme si elles lui appartenaient. Et je vous avais dit la dernière fois, oui, il paraît, on m'a dit que les vies antérieures étaient en train de s'annuler, etc. En fait, ça s'annule, et c'est de là que j'ai compris avec ce texte-là. C'est pas que c'est eux ou je sais pas qui sont en train de dire tiens, si on annulait. Non, on peut pas. C'est parce que plus tu vas te connecter avec ton âme, donc plus tu vas rassembler ton ego avec ton âme,
Et plus, comme c'est d'illusion du truc, que c'est ancré dans la programmation, si tu veux. Donc plus, mais oui, ça me paraît d'une logique dans ma tête, non, j'ai beaucoup de mal à l'exprimer. Ouais. T'as compris? Vas-y Marie-Odile, je te laisse la parole. C'est bien si quelqu'un d'autre le... Donc en fait, comme l'ego reste sur les croyances, ça serait un peu ça. Donc si l'ego est aligné avec l'âme, donc comme l'âme c'est l'amour, donc justement ça efface, enfin moi c'est ça que je le verrais, c'est que ça efface en fait tout ce qui est comme programmation justement, parce qu'on reste dans l'amour. Voilà. Ce corps contient alors des impressions de vie antérieure comme si elles lui appartenaient. Les mémoires sont prisonnières de chaque corps. On a parlé des mémoires qui sont encodées, qui seraient une illusion. Parce qu'on est dans l'ici et maintenant. Ouais, je sais. Le débat il est là, j'avais envie mais c'est pour ça que vous allez avoir la feuille après. J'avais envie d'en parler parce que beaucoup de choses vont émaner de ça ensuite. Parce que je peux pas vous balancer après des sujets sur l'ufologie si déjà on n'arrive pas à capter ces choses-là ici qui sont là en fait, qui sont déjà avec nous. D'accord? Bref, c'est une continuité, voilà, je suis le thème. Donc les mémoires sont prisonnières de chaque corps dont le cœur est voilé par le mental. Ce corps contient alors des impressions de vie antérieure, comme si elles lui appartenaient. Et l'identification à l'expérience étant l'existence du voile mental. De toute façon, je vais vous redonner la feuille, je pense. Donc, par rapport à ce que tu dis, les vies antérieures, si on le croit, ne nous appartiendraient pas et on ne devrait pas se charger. Donc garder ces charges. En fait, si tu t'alignes, comme j'ai expliqué tout à l'heure la séparation, comme ce que j'ai vécu ce mois-ci, le fait d'être aligné, c'est comme si ça n'existait plus. C'est comme la peur, quand je vous disais la peur, elle n'existe plus. Donc on ne se ressent pas en amour ou contre. Ah ben c'est clair, amour, lumière. Ça transforme en fait, comme il y a par exemple dans les Ho'oponopono, ils disent que les trucs négatifs, au lieu de les enlever, il faut mieux les transformer exactement. en quelque chose de positif. Et c'est plus facile de les transformer que de les enlever, de les supprimer plutôt. Oui, mais il y a des choses que tu peux aussi, il y a des vœux, les vœux on en a parlé, les vœux akashiques que tu peux annuler, il y a des paroles que tu peux effacer, voilà, ça dépend en fait de chaque... Prenez vos cahiers, interrogation, on repart à l'école là, c'est un peu ça. Donc ça prend le temps. D'intégration, mais je voulais vraiment vous en parler. Je finis avec voilà. Certaines perceptions extrasensorielles, comme celles que possèdent les médiums, par exemple, permettent d'avoir accès à une série d'énergies du passé cristallisées dans le corps. Donc moi, personnellement, quand je fais des soins, effectivement, j'y ai accès à un certain moment, mais j'y ai pas tout le temps accès. Il y a des moments, il n'y a pas besoin de travailler une vie antérieure. Donc ça dépend de ce que le corps va me parler en fait, c'est le corps qui va me parler. Bon, bien sûr il y a les guides etc, mais avant tout c'est le corps, c'est l'énergie, parce que quand je mets les mains sur vous comme ça, c'est quoi que je touche avant tout? C'est de l'énergie. Donc qu'est-ce qui est dans l'énergie? Il y a des mémoires qui sont cristallisées, donc il y a les mémoires antérieures, les mémoires à la conception, à la naissance, toutes les programmations en fait, tout à la même base au final, quand on y pense. Tout a une même base. On est énergie. Point barre. Après, c'est pour ça que j'ai fait venir la physique quantique pour arriver à faire quelque chose d'un peu plus scientifique, terre à terre, scientifique, si vous voulez, parce que moi j'y arrive pas. Moi j'aurais jamais su vous l'expliquer d'ailleurs. Parce que moi je vis tellement l'énergie et les corps subtils et tous ces trucs-là que quelque chose de plus concret ça va être dur. La lumière déchire, donc la lumière déchire le voile mental et la personne reconnaît être la présence, donc sa présence, hein, la présence c'est l'âme aussi. C'est la fusion de toutes les séparations, pour ça je finissais ma conclusion, il semble. La fusion de toutes les séparations, c'est plus ou moins ce que j'ai vécu il n'y a pas longtemps, mais je suppose que je me suis reséparée entre temps, mais au moins pour ce problème-là, je vais réussir à aligner tous mes corps. Quoi. Et c'est comme ça que j'ai eu une superbe conclusion de comme quoi il faut vraiment croire à cette création-là et croire que tout est possible, que tout peut se résoudre, que les problèmes n'existent pas, la peur n'existe pas, et tout est possible. Non mais c'est vrai. C'est un truc... C'est la fusion de toutes les séparations, de toutes les parties de soi au soi, reconnaissance multidimensionnelle de l'être. Voilà, je voulais terminer avec ça. La présence que nous sommes ne vit pas l'expérience, qu'elle soit passée ou future, elle est ce qui la manifeste.
On est dans la présence que nous sommes, l'âme que nous sommes, la présence, c'est pareil, la présence je suis. Que nous sommes ne vit pas l'expérience, qu'elle soit passée ou future. Elle ne vit pas l'expérience, qu'elle soit passée ou future. Elle est ce qui la manifeste. Attends, je vais reprendre le moment présent. Le moment Bon, Quentin Dissner, il était bien sympa. Mais moi, il m'a bien fait réfléchir et j'ai bien fait ma petite expérience. Donc voilà, j'ai partagé. Moi, je vous donnerai la feuille. Ça peut toujours... ça va toujours vous aider à revenir dessus dans chaque moment en fait, de votre évolution, de votre cheminement. C'est vraiment chacun son rythme, chaque chose en son temps. C'est... voilà, on n'est pas dans le jugement, moi je vais plus vite que toi, on n'est pas sur ça, on s'en fiche. En tout cas, là on est là tous et je suis super content de tous vous avoir, de pouvoir partager tout ça. Alors, je voudrais passer aux égrégores. Quelqu'un a quelque chose à dire, à me définir qu'est-ce que c'est pour vous l'égrégore? Parce que bon, déjà c'est un mot qu'on connaît pratiquement pas. Enfin, moi, la première fois que j'en ai entendu parler, je dis oui, c'est-à-dire. Voilà, on n'est pas censé. Comme elle disait Yvelle, on a tous des mots qui des fois ne nous parlent pas aussi exactement. Donc, si quelqu'un peut faire une définition un peu. Après, le truc, est-ce que égrégore et forme pensée, c'est la même chose? Exactement. C'est pareil. Parfait. Ouais, c'est de la vibration, c'est de l'énergie. C'est la forme pensée qui t'accroche à nous par rapport à. Plus ou moins. Anne Givaudan oui. qui fait des livres, on vient d'acheter justement. Anne Givaudan, faut l'écrire. Ouais. C'est vrai qu'ils connaissent ça. Ok. Alors, personne d'autre, non? Ça te dit rien, toi non plus, Stéphanie? On vient d'acheter, on l'a pas lu alors. Clément de là, c'est extraordinaire. C'est Grégor. Alors, la création des égrégores. Les égrégores sont des entités produites par de puissants courants de pensée collective et cohérente. C'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Hein. C'est quoi la définition? Oui. C'est pas Wikipédia. Je crois qu'ils connaissent pas. C'était trop pas trop. Donc les égrégores, ce sont des entités, donc des énergies, donc des vibrations d'énergie produites par des puissants courants de pensée collective, c'est-à-dire la pensée créatrice. Donc tout le monde va penser la même chose. One love. Je reviens toujours sur mon Bob Marley. J'aime bien les énergies de paix. Et là, on a créé une énorme bulle au-dessus de la planète, de la paix. Donc à chaque fois que vous allez penser, que vous non même pas penser à la paix, mais que vous êtes en paix, hop, ça va mettre une petite étincelle d'énergie dans l'égrégore. Voilà. Donc chacun. L'égrégore de quoi? Alors, l'égrégore, c'est comme une. De quoi? Mais de paix. De guerre, de quoi? Oui, bah justement, je commence par le love, moi. Tu vois, je peux parler de guerre, on y va doucement. Donc vous avez compris. L'égrégore est une forme pensée. Ouais, mais l'égrégore, il est plus. Parce que la forme pensée, on n'a pas encore lu le livre, c'est moi je vais lire avant. Mais la forme pensée, c'était personnel, quoi. C'était celle qui nous rattachait à nous, mais pas forcément à l'ensemble des. Mais c'est pour ça, on dit forme pensée parce que la forme pensée, ça émane de toi. C'est ta pensée, tes paroles créatrices. Et l'égrégore, c'est plus puissant, c'est l'ensemble. C'est collectif, tu vois, pensée collective et pourquoi il est cohérente. Ouais. Je prends les termes. Donc des puissants courants de pensée collective. Donc, ouais, avec tous les gens qu'il y a sur Terre. Une pensée déjà individuelle agit, alors un groupe. Donc c'est un champ énergétique aussi. Sans parler du fait que ces égrégores sont peut-être des fois même complètement dirigés par des. Non, mais il y a des gens qui savent peut-être bien les manier. Dis le mot. C'est les forces obscures. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, forces obscures. Je vais y avoir, hein. Il y a peut-être des gens, des groupes de personnes qui savent très bien comment gérer ce genre de choses. Créer un égrégore pour le créer ou même l'entretenir pour qu'il aille dans un sens. Alors moi j'ai vu une vidéo là. Alors, sur. ouais. Ça passe par les télés, par les radios, par beaucoup de choses. Oui, les infos, les infos qui moi, c'est ça. Ouais, voilà.
Voilà. C'est un peu ça. Fini ma bombe. Oui, c'est ça, pareil. C'est dans ce sens-là. Ah non, j'ai vu une vidéo en Vas-y. fait récemment là sur c'est un hypnotiseur italien qui s'appelle Ah oui. Calogero. Pardon, je connais. Il a fait ça sur un jeune Angelo. Donc si vous regardez la vidéo Calogero des Je crois pas que je sens. mais franchement c'est excellent quoi. Après il filme, enfin il met sur internet toutes les séances d'hypnose qu'il fait. Là c'était un gars qui s'appelait Angelo. Mais ça allait plus loin quoi, parce qu'en fait c'était toutes les émotions négatives qu'il avait. Ouais. Là on va rentrer dans l'ufologie où c'était carrément, Vas-y. il était carrément sous l'emprise d'êtres. Ouais, les êtres qui, des forces Voilà, les obscures êtres qui qui ont à voir avec manipulent. les humains et se nourrissaient de toute son énergie. En fait, ils se nourrissaient, ils arrivaient à se déplacer, à survivre avec ces énergies négatives qu'il avait depuis l'enfance par rapport à sa situation familiale. Voilà. Et ça me dépasse. quoi. C'est quelque chose qui me dépasse. Ouais, ça c'est. Tu vois, on n'en est pas là encore dans Ouais, mes mais je savais thèmes. pas, mais On y arrivera, mais parce que je veux que d'abord qu'on intègre ça, en fait. C'est la base. Tu mets Calogero, hypnotiseur italien, et je pense que il filme toutes ces séances. Alors les gens qui veulent, c'est pas flouté, il y a des gens qui veulent pas être trop connus, donc c'est flouté, mais là c'était sur Angelo, un gars qui Mais il a réussi à lui enlever. Il a réussi à lui enlever, ouais. Mais c'est Non, mais en C'est fait, le but, hein. Là, on n'est pas dans les grégores du coup. Non, mais là, Non, là, c'est c'est plus, c'est fou Parce que ce qu'elle disait dans les grégores, ouais, c'est la manipulation, donc les télés, les Bah, choses là, comme ça, en ce fait, sont des ça fait penser égrégores, à ça, parce que Oui, effectivement. parce que l'hypnose aussi, ça peut il se faire. nourrissait de toutes ces émotions négatives et ils voulaient surtout pas, ils en ont enlevé une partie. Ils en ont enlevé une partie en fait pour eux, mais ils lui ont laissé une autre pour pouvoir entretenir le truc. C'est pas des Alors, égrégores, mais c'est. Non, il y a aussi des créations d'entités par contre. Ouais, là, C'est comme des égrégores, on crée. De toute façon, à partir de l'énergie, tu peux tout faire. Tu peux tout créer. Donc il y a aussi, nous-mêmes, on peut se créer aussi des vampires énergétiques. Les gens mal intentionnés peuvent t'enlever pour toi. Ils sont très gentils. Bah, il y a pas mal de choses. Je pense qu'on s'aide bien tout seul. Attentionné, parce que je dis. Ouais, mais bon, nous aussi, Si on n'est pas vigilant, voilà. Tu veux partager, Marie-Odile? Je suis désolée, mais c'est bien de partager. Justement, je vais vous donner un exemple en fait d'égrégore. Par Vas-y, exemple, donne l'exemple. l'égrégore de la peur du manque financier, par Ouais, exemple. oui, C'est ouais. un bel égrégore bien institué des petits. il est pas mal. Et voilà, on On l'a a. arrêté là. Je vais aux toilettes et je suis. En Oui, même temps, oui, je Oui, parce que c'est pas évident à se le représenter de manière concrète en fait. Par exemple, la crise. Pour moi, c'est un bel égrégore. La crise économique. La fameuse crise économique. Donc, tout le monde a imprégné ça, c'est la crise, mais au final, tout le monde continue à vivre. Enfin, voilà quoi, il n'y a rien qui a changé au final. Mais ça a tellement été, ça a créé une énergie de peur telle de manque que du coup, les gens sont allés déposer leurs bijoux, vendre tous leurs bijoux, voilà, pour avoir de l'argent, pour avoir des liquidités. Et en fait, ça a créé tout un tas de choses économiquement, mais en fait, c'est un bel égrégore. Voilà, l'illusion, en fait, ce sont des illusions créées. Mais il y en a qui sont moins négatifs. Que, voilà. Mais généralement, c'est souvent négatif. Hein, Les effets de mode, par exemple. Le fait que nous qui avons nos boîtes en indépendance, tu vois, des fois tu as une idée, tu as l'impression qu'il y a un mec de l'autre côté de la planète qui est la même que toi. Au bout d'un moment, tu as l'impression que tout le monde a la même idée. Parce que C'est énorme. on arrive tous à la même Connexion. Donc, tel logiciel, Parfait. tel module. Parfait. C'est assez. Très bel exemple. Mais Ouais. la mode, pour moi, la mode, c'est un égrégore. C'est-à-dire d'être de suivre le courant. Exactement. En général, il y a De toute façon, dès qu'on émet une pensée, la pensée, elle arrive voilà. comme ça. Dès qu'on émet une pensée, on va mettre la pensée dans les même grèves. l'éveil dans l'absolu. Ah mais non, ça rend pas compte. Il y a des égrégores. J'ai à se renseigner. Oui, Letty, je construis D'autres types de pensées. Oui, et ben ça c'est un travail de lumière qu'on fait. Et les grégores, Parce que c'est fait, grégores aussi. ouais, ben c'est très bien d'ailleurs. Et ça nous permet de, ça nous permet d'avancer. Oui. C'est Greg Bradel aussi, il y a des vidéos qui étaient pas mal où il expliquait que c'était 1% de la population, si elle arrivait à méditer sur le positif, ça pourrait améliorer le taux ils avaient fait l'expérience aux États-Unis et justement il y avait le taux d'insécurité avait diminué. Voilà. Ils avaient vraiment constaté scientifiquement, c'était à l'étude, ils avaient fait avant les statistiques des délinquances et tout ça, là, et ils avaient organisé des séances de méditation collective. Alors je suppose que ça faisait un égrégore positif au-dessus de la vie, mais il fallait juste 1% de la population.
Et en fait, ils ont constaté la baisse de la délinquance. Si on imagine que la population entière fait ça, Ouais. il n'y aurait plus de violence, il n'y aurait plus rien. Il faut faire ça en Martinique, on est 400 000, il faut... Mais oui, on demande à tout le monde C'est pour ça que quand il y a eu l'heure de méditation. les toute sorte de terrorisme, que bon d'accord, je peux comprendre. C'est vrai que sur le coup ça te fait de la peine, t'es là, t'es choqué, là, voilà, qu'est-ce qui se passe là, j'ai mon émotionnel, c'est chaud, c'est vrai que c'est difficile de ne pas occulter ça, mais en même temps, plus on va rester dans ça, regarder les images et tout, et plus on va continuer à emmagasiner les égrégores de peur, de haine, etc. Mais eux-mêmes sont imprégnés d'égrégores. Ah oui, c'est clair. De fanatisme, et c'est des égrégores aussi. Ils en sont même pas conscients. Après, il y a aussi des manipulations qu'on m'a dit. Et comment enlever les égrégores négatifs alors? Qu'il y ait plus d'égrégores. En fait, il ne faut pas les enlever. Voilà, c'est comme une balance, on est dans la dualité, c'est pareil. Il faut qu'il y ait plus d'égrégores positifs. Il faut qu'il y ait plus Faire venir plus de gens. des travailleurs de lumière, voilà. On est tous là, on sème tous notre petite graine là, vous voyez, c'est très bien que l'arbre puisse. Il faut les reconnaître et s'en extraire surtout. Parce que je pense qu'on ne peut pas travailler de façon. On peut influer sur son environnement, mais moi j'ai arrêté de penser que je pouvais influencer, là, c'est de la peine, c'est on le laisse. Non, moi j'influence, même ma petite goutte d'eau, mais j'influence. Oui, moi j'influence. Voilà, moi perso, je fais Chacun fait sa part. Le colibri, Oui, chacun fait sa part. exactement. Chacun a sa mission de vie, c'est ce qu'on disait, on ancrait l'énergie aussi. Chacun a sa mission de vie et on participe à ça. Communauté tranquille. J'ai juste un exemple sur ça. Après, je ne sais pas comment l'interpréter. C'est pendant la Coupe d'Europe. Et moi, ça m'a vraiment choqué où, alors si quelle que soit une équipe qui gagne ou qui perd, donc souvent l'équipe de France, il y a une charge émotionnelle qui est super importante, que moi j'ai senti. Et en fait, j'étais en observateur. Mais vraiment observateur, donc derrière, on peut se demander est-ce que c'est pas un égrégore qui est créé, une manipulation, parce que tout le monde était capté vers quelque chose. Alors que ça soit un élan de joie, mais de joie excessive. Les enfants pleuraient parce que l'équipe de France n'avait pas marqué. Par contre, on était peut-être les seuls à pas l'avoir suivi ce truc-là. Je suis désolée, mais moi j'ai halluciné. Il y a un match où la France a perdu, les enfants pleuraient, mais toutes les larmes de leur corps. Moi j'adore le but, mais effectivement, c'est dans l'excès. J'étais dans l'excès de l'émotion. Moi j'ai ressenti la même chose que toi. Ça c'était un bon exemple, vraiment, parce que surtout qu'en plus en ce moment, donc je le répète assez souvent, on est dans une activation d'une énergie de Gaïa qui monte en vibration, les gens s'éveillent, on a des perceptions qui s'éveillent, et donc forcément tout s'accélère. Le temps s'accélère et aussi les émotions s'accélèrent et les créations. Chacun crée, ils s'en rendent même pas compte qu'ils sont en train de créer, et on crée l'extase et tout le monde est extasié. L'être humain en général, sur toute la planète, est en attente de quelque chose, tout simplement. Les gens attendent. Oui, les gens espèrent, ils sont dans une espérance, On ne sait pas trop ce qu'ils attendent, donc ils n'ont pas compris. Très bien, la gueule, On attend, il faut faire. l'humain est ouvert. Mais je trouve que plus il y a d'énergie positive, justement, parce que je trouve qu'il y en a il y a vraiment beaucoup de groupes qui se montent, des gens qui travaillent, les énergéticiens qui sont de plus en plus évolués. Mais paradoxalement, il y a de plus en plus de terroristes. C'est normal. Quand la lumière, la normale, c'est logique. Donc il faut être encore plus. Plus il y a de la lumière, plus il y a l'ombre qui contre-attaque. Allez. C'est tout à fait le. Non, balance pas. Je sais pas, voilà. Du foot. Alors, je veux lire vite fait sur, pas Wikipédia, mais l'égrégore est une forme pensée au champ énergétique construit par un groupe de personnes ayant la même intentionnalité, ou tout simplement un ensemble de personnes pouvant être disséminées sur la planète, mais vivant les mêmes émotions, donc amour, haine, colère, compassion, mais également qui se focalisent sur un même objet, avec une certaine intensité.
Le téléphone portable. Le ballon, enfin, oui, les téléphones. Qui déploient une énergie mentale, affective, passionnelle, spirituelle, qu'ils mettent en commun, c'est tellement vaste. Cette activité concentrée sur un objet en particulier génère une forme pensée ou un champ énergétique composé d'énergie mentale, émotionnelle et d'énergie spirituelle. L'égrégore est une énergie structurée par l'objet sur lequel elle se finalise et remplie de toutes les émotions que les participants mettent en commun. C'est dingue, le cas. Catastrophique. Cata, donc entre le karma du pays, de la planète, de la culture, plus nos égrégores, je vous dis, moi, il y a de quoi reprendre son pouvoir créateur. Il y a de quoi, en fait, comprendre un peu vraiment que nous sommes des êtres émotionnels et qu'il faut vraiment multiplier. Il faut vraiment capter tout ça et faire attention à ce qu'on pense, ce qu'on dit, attention à l'intention. Et comment elle s'appelle? Madame Laura Marie, pour ceux qui la connaissent. Elle, je la cite parce que j'aime beaucoup, c'est un être indigo. Vous allez regarder sur internet ce que ça veut dire être indigo. C'est pas le but du thème, mais en tout cas c'est quelqu'un d'éveillé, c'est un thérapeute éveillé. Donc les égrégores et programmations rencontrées, alors voilà, tous les égrégores et programmations qu'on peut rencontrer sur son parcours, c'est-à-dire on commence par le conditionnement de notre lignée familiale, donc ça peut être une mémoire biologique, ça aussi ça peut être aussi un égrégore, l'école, les amis, l'égrégore de l'homme et de la femme avec leur rôle respectif, l'égrégore de la culture, de la religion dans laquelle l'individu évoluera, de la ville où il habite, de la région, du pays, l'égrégore de l'armée, le monde du travail, l'égrégore du domaine du métier en question, donc la mode, c'est écrit banque, musique, bâtiment, patron, femme de ménage, monde de la nuit, coiffure, donc t'imagines, t'as un égrégore pour chaque chose. L'égrégore du rôle du parent. Et après on se demande, ah ouais, tu rentres pas dans un cadre, ah bah oui, tu rentres pas dans l'égrégore, ouais, des fois, c'est sûr. Et finalement, l'égrégore des divorcés, des trompés, des couples disharmonieux qui restent ensemble par peur ou par habitude. Bien souvent. Ensuite, l'égrégore de la maladie. L'égrégore de la vieillesse et tout ce qui l'accompagne. Bon, voilà, elle détaille un peu tout ce qui nous accompagne. En fait, c'est temps, partout, pour chaque chose. Donc, c'est une forme pensée, c'est énergie. Et c'est à nous de décider si on y met encore une graine en plus, une goutte d'eau de plus dedans ou pas. Donc, s'il vous plaît, quand il y a du terrorisme ou des choses horribles qui se passent, arrêtez la télé, ne regardez pas les vidéos, ça sert à quoi? Vous savez que c'est horrible, c'est pas la peine de regarder ça. Donc essayez de vous aligner, enlevez votre émotionnel, la séparation. S'il vous plaît. Oui, de la paix et de la paix. C'est de la lumière. Merci. Oui, bon, je mets la paix parce que ça va à tout le monde, parce que si on parle trop d'amour et de lumière, on passe en religion après. Des fois. C'est pour ça que je préfère dire la paix, au moins ça va pour tout le monde. Après, il faut aussi qu'on soit un peu plus réaliste et qu'on se dise que voilà, pendant qu'il y a tout ça, il y a quand même un être humain sur toi, sur la planète, qui crève la gueule ouverte, tu vois. Et on oublie ça tous les jours. Hein. On se rappelle qu'il y a des malheureux quand il y a un attentat dans notre pays. Hein? À part ça, tout va bien. À part ça, tout va bien. Pour les chiens, pour tout ce que tu veux, mais il y a quand même combien d'enfants tous les jours, chaque seconde, pendant qu'on est là, combien d'enfants qui sont morts de faim sur la planète. Et ça dérange personne. Ça dérange personne. Eh bien non, parce qu'ils sont aussi eux dans un karma et dans un égrégore en France qui est assez difficile à en sortir. Il y a pas mal de gens qui sont bien. Et puis ça reste difficile. Je veux dire que mon père meurt demain, je vais avoir beaucoup plus de chagrin que Galadin qui meurt, quoi. Je veux dire. Oui, non. On est d'accord. On peut pas se séparer de ça, c'est pas possible. On est d'accord. Je vais comme ça. Tu peux pas porter toute la misère du monde. Ouais. Il y a. Je me posais la question. En l'écoutant, tout à l'heure on parlait de programmation. Est-ce que ce que justement on appelle programmation, c'est pas tout simplement des égrégores? C'est des formes pensées. C'est plus que ça reste de l'énergie en fait. Ça en fait partie. Oui, tout fait partie. À la base même c'est l'énergie, c'est ce que nous sommes. Tout est énergie. On nous programme, c'est sûr. Ce qui est dans les cellules, l'espace qu'il y a apparemment physiquement, bon, là, c'est de l'énergie. C'est là que ça se cristallise, que ça se crée. On va pas forcément tout imprégner en fait. Je pense que c'est ce qu'il veut peut-être dire, non?
et demande si les programmations c'est des égrégores. On n'a pas les mêmes programmations. Tu vas. Oui, voilà. On n'a pas les mêmes. Voilà, on n'a pas les mêmes programmations, même si on subit tous les mêmes égrégores. On va choisir nos égrégores en fonction de si vous faites le même métier, de toute façon, vous allez avoir le même égrégore dans le même métier. Oui. Plus ou moins, c'est pour ça qu'on te dit qu'il y a bien des objectifs. Voilà, le commercial il doit être comme ça, l'infirmière elle doit être comme ça. Voilà, c'est ça aussi les cadres. Et après, du coup, en énergie, on a créé les égrégores. Chacun a une vision complètement différente des choses. Ah oui, après, j'ai toujours dit que son propre. Ma réalité, c'est pas ta réalité. Ta réalité, c'est pas la mienne. Chacun a sa réalité. Mais il y a des éléments. Et on en parlait la dernière fois, le moment où tu peux tout démonter dans ta tête pour voir à quel moment telle chose a un effet tellement négatif sur toi et d'essayer de voir la situation de façon un petit peu extérieure et d'analyser ce qui peut-être arrive à la personne qui a ouvert sa bouche à ce moment-là pour te mettre un truc en tête qui finalement t'a manqué toute ta vie. Là, mais fini. C'est ça en fait. C'est qu'il faut adopter un certain comportement ou éduquer nos enfants dans un certain comportement face aux faiblesses de certaines personnes. C'est ça qui te... Parce que quand tu réfléchis bien... Moi en fait c'est plutôt l'éducation, c'est ce que tu... C'est apprendre à être toujours dans l'ici et maintenant en fait, plutôt que de comment je me comporte avec la faiblesse de l'autre. Je suis d'accord avec toi. Non, mais nous... qui n'avons pas eu des parents qui nous ont éduqués comme ça. Ah non, mais là on apprend maintenant. Voilà, on est tout un boulot de déprogrammation, pour pouvoir se sentir de toutes sortes de vieilles habitudes, vieilles expressions, superstitions, croyances de merde, excusez-moi, qui nous pourrissent la vie. Non, mais complètement. Et quand tu sors ton gamin ça, les tiens comme la mienne, sont comme des extraterrestres. Ils ont du mal. C'est clair, mais en même temps, c'est pas que c'est qu'ils sont des extraterrestres. Quand ils sont petits, moi je te parle des exemples des miens. Mes enfants maintenant adultes, ils ont beaucoup de succès, beaucoup de charisme. Ah ben oui, beaucoup d'amis. Il y a un petit passage à l'école, ils ont du mal à mais le problème de l'école, c'est qu'on devient des grégores ou il faut faire ça. Oui, voilà, dans les cases. Et si t'es pas dans les cases, c'est pas normal. Voilà. Petit. Quand je suis battue avec ça, mon Dieu, ou dans le monde du travail. Non, mais on se bat plus maintenant. Ils reviennent à de l'école. Non, mais il y a plus de. Essayer d'expliquer. Oui, non, mais il y a plus de. Il y a des enfants différents. Ils comprennent pas. Voilà. J'explique à ton fils. Parce qu'il y a tous les jours la dualité. Il y a des dualités. Je suis pas comme ça. Il faut tout le temps les rechercher. Donc lui, il a compris comment nous on fonctionne, c'est le principal. Je gère que. Mais comment on va être dimensionnel. Je te pose des questions. Après, tellement ils te lobotomisent. Oui, parce qu'ils sont pris dans un moule. Alors, il y a... C'est quoi ton prénom déjà? Mélanie. Tu veux partager un petit truc avec la de loin? Ah, mais moi je m'entends des jeunes parler, moi. Je ne peux pas. C'est sympa de voir la maman avec ça. Ouais, mais t'inquiète, on les emmènera bientôt, les nôtres. Tellement j'avais pu faire ça plus tôt. Oui, c'est déjà génial parce que voilà.